Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et un haul Sephora. Voilà, j'ai essayé de me contenir ce mois-ci, mais face à toutes les nouveautés qui sont sorties, j'ai pas pu résister, surtout que Sephora a commencé à référencer de nouvelles petites choses. Par exemple, ce qu'on appelle les beauty to go, c'est des petites choses sous format miniature. Donc forcément, moi, tout ce qui est petit est mignon et forcément, ça me donne envie d'acheter. Je vais vous montrer pas mal de nouveautés, vous donner leur prix également. Et il y a sûrement, le mois prochain, je ferai sûrement encore une revue parce que j'ai pas fini de tout acheter. Je vais le faire doucement, mais voilà, parce qu'il y a encore plein de petites choses qui me plaisent. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, aussi, je vais vous faire une petite revue et présentation de tout ce qui est produit pour les lèvres Lime Crime, puisque j'ai passé une commande pour les Velvetines. Vous dire un petit peu ce que ça donne, si je recommande ou pas, et les swatchs un petit peu des produits, même si c'est des couleurs que j'ai choisies, qu'on voit un petit peu partout. Mais voilà, je voulais vraiment vous la faire parce que c'est des produits que j'ai envie de tester depuis au moins 2-3 ans, et je me suis jamais lancée pour commander, et là ça y est, j'ai commandé, donc j'étais assez contente. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo car le sujet n'est pas celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu mes achats, ce que j'ai acheté et ce que j'en pense. Alors, on va commencer avec une nouveauté de chez Airhome. Vous savez que Airhome, c'est un soin que j'adore. Je vous mets également les close-up à ce niveau-là pour que vous puissiez bien voir. Donc Airhome a sorti justement une petite trousse avec des petites miniatures à l'intérieur, super sympa. Je vais vous montrer, elle se compose d'une ligne bien sûr, d'une ligne, d'un dissolvant et d'une petite serviette, et forcément leur soin. Donc endurcisseur, moi je sais que je prends le extra fort à chaque fois, et vu qu'il m'en fallait, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris la petite trousse. En termes de prix, la petite trousse elle était à 16,50 € au lieu de 15,50 € le petit produit seul. Donc pour 1 € de plus, j'ai rajouté la petite trousse, surtout que la petite serviette est juste trop mignonne. Vous pouvez encore la déplier, je le ferai pas parce que je veux la laisser encore dans le petit pochon, mais voilà, c'est juste trop mignon. Vous savez, Airhome, c'est des soins que j'utilise en permanence. C'est vraiment ce qui m'a sauvé les ongles, puisqu'à un moment, je me les rongeais. Et voilà, si vous voulez une revue sur ma routine ongulaire, on va dire, elle se trouve également en barre d'infos. Donc voilà, super contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, il y a une autre petite chose que j'ai été hyper contente de trouver dans mon magasin. Je suis arrivée le matin et là ma collègue me dit: écoute Céline, regarde comme c'est beau ce que j'ai fait. Elle avait fait un mural juste super joli et dessus était exposé ça. Donc je lui ai fait une razzia sur tout le mur, donc du coup elle a pu changer. Je m'en excuse si tu passes par là parce que je sais que tu me regardes. Donc du coup j'ai pas pu résister forcément, puisque je réactualisais la page Sephora tous les jours sur internet pour pouvoir me la procurer. C'est la Too Faced, c'est la Love Flush. Donc elle se présente comme ça, donc c'est une palette de blush, vous l'avez vu un petit peu partout. Donc Sephora en magasin a commencé à en référencer un petit peu. Nous on n'en a pas reçu des masses, on en a reçu 6 ou 7, un truc comme ça, grand max. Donc du coup on n'en avait pas énormément. Et le peu qu'on avait est parti en l'espace d'1 heure, même pas. Donc voilà comment ça se présente, et je vous mets les swatchs à ce niveau là, comme ça vous voyez bien. Je vais vous cacher le miroir malgré qu'il soit immense, et c'est une palette justement de 4, 6 blushs. Donc apparemment ils auraient une tenue 16 heures. Je suis pas persuadée, mais bon, voilà, on leur laisse le bénéfice du doute. Ouais, je la voulais depuis un petit moment. Je l'avais vue sur Instagram, elle faisait vachement envie. Il faut dire aussi que tout sur Instagram nous donne envie. Et du coup, voilà, du coup, je réactualisais la page de chez Sephora tous les jours en me disant peut-être qu'elle y sera, peut-être qu'elle y sera, peut-être qu'elle y sera. Et elle n'y était jamais. Et là du coup quand j'ai vu en magasin, j'ai même pas réfléchi, j'ai sauté dessus, même si c'était la fin du mois. C'était un sacrifice qui valait le coup, on va dire. Donc voilà, j'étais hyper contente de la trouver dans mon magasin. Elle est au prix de 34 € je crois. Je peux me tromper, mais il me semble que c'était ce prix là. Si je vous retrouve le lien et qu'elle est dispo, je vous la mets en barre d'infos. Mais je doute qu'elle soit dispo. Mais on sait, j'ai acheté des petites nouveautés Sephora parce que vous le savez, Sephora j'adore. J'ai acheté les 2 petits masques justement pour les mains. Ce sont des nouveautés. Vous avez également ceux pour les lèvres. Ma copine Morgane les a testés et n'a pas trop aimé. Je m'en ferai un avis, je m'en achèterai. Mais là aujourd'hui j'ai pris ceux pour les mains parce que mes mains en ont grandement besoin. Ensuite j'ai pris une petite chose. Non, il y avait 2 petites choses de soldées, je vous montrerai après. J'ai pris une brosse pour le corps de chez Clarisonic parce qu'elle était soldée. Au lieu de 24 ou 25 €, elle était à 12 €. Donc je l'ai prise parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Justement, je vous en avais parlé dans ma revue Clarisonic. Si elle vous intéresse, elle est également en barre d'infos. Mais je vous avais dit que je souhaitais justement m'acheter une brosse pour le corps pour l'été, pour bien exfolier et enlever tout ce qui était petite peau morte. Je l'ai essayé hier et honnêtement ça casse pas 3 pattes à un canard. J'ai pas vu énorme de différence.
C'est bien, c'est mieux qu'un gommage je dirais, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Je l'ai acheté pour essayer, mais honnêtement je regrette un petit peu parce que franchement c'est pas terrible du tout. Je l'ai mis avec la plus grande puissance de la Clarisonic et honnêtement c'était pas non plus fou. Voilà. Ensuite j'ai toujours acheté chez Clarisonic une petite brosse, donc ça je vous en avais également parlé dans ma revue, que je voulais m'acheter justement la brosse pour les pores dilatés et c'est fait. Elle se présente comme ça, donc c'est celle avec le petit tour bleu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poil bleu. Donc voilà, je l'ai essayé hier, honnêtement je vois pas de différence avec la brosse pour les poils sensibles, la brosse d'origine justement Clarisonic. Après ça doit quand même bien faire son taf je pense. Là je me suis un petit peu calmée sur l'utilisation de Clarisonic parce que je vous l'ai dit, je brille à fond et depuis que j'ai arrêté je brille un petit peu moins, donc je suis sûre que c'était ça. Maintenant je vais le faire de moins en moins, c'est à dire que je vais le faire une fois, 2 fois par semaine. On verra bien selon l'état de mon front. Donc celle-ci de brosse était à 25 € il me semble. Ensuite donc du coup je vous ai parlé de petites miniatures. Et en parlant de petites miniatures je me suis pris le Lipocil de chez Talika. À l'endroit c'est mieux. Donc c'est un produit qui permet et qui promet de faire pousser les cils. Par contre ce qui me gêne c'est que, bon moi je connais ce produit depuis un petit moment, je sais comment l'utiliser, mais pour les personnes qui ne savent pas, il n'y a même pas de notice quoi, donc c'est un petit peu bête, c'est un petit peu dommage, voilà. Bref, passons, donc c'est c'est quelque chose qui se présente sous cette forme là, donc sous forme de petits goupillons, et vous avez le produit à l'intérieur. Je trouve que ça sent très fort, je trouve que ça sent l'alcool, enfin bref, ce sera la première fois que je le testerai en vrai, puisque j'en entends beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, formule composée de 5 extraits végétaux. Donc, c'est un gel au liposome pour la pousse des cils. Je ne sais pas ce que c'est que le liposome ou liposome, je ne sais pas du tout. Ça me rappelle juste le petit rat, l'opossum, mais bon, voilà. Donc, je vous dirai des nouvelles, ce que ça donne, puisqu'en fait, je compte le faire sur mes cils très prochainement, parce que je perds beaucoup mes cils. Donc voilà, je vais le faire au plus rapidement possible et voir si je m'achète le grand. Ensuite en solde je me suis retrouvé un petit pinceau de chez Sephora. Donc c'est un pinceau estompeur, donc je vous mets le close-up à ce niveau ci parce que de là vous ne verrez rien. Je l'avais pris, je me l'étais mis de côté pour les soldes. C'est un tout petit pinceau, je n'ai pas ce style de tout petit pinceau et je vais l'utiliser justement pour tracer mon ras de cils à ce niveau là. Il va être super pratique. Donc au lieu de, je l'ai payé 4,70 € au lieu de 12 € je crois qu'il y avait 70% dessus. Ensuite toujours en petite miniature, en beauty to go, je me suis pris le Mist and Fix de chez Make Up For Ever. Après c'est une formule H2O, c'est un spray fixateur de maquillage, je l'utilise beaucoup au boulot. Et je l'ai pris en miniature parce que pour partir, vous savez que je fixe mes sourcils avec. Et pour partir je me suis dit qu'en petit format comme ça ce serait sympa parce que je pars bientôt en vacances à Londres. Et du coup ce sera plus pratique sous ce format là. Voilà, et toujours en beauty to go je me suis trouvé quelque chose que je voulais depuis des années et des années. Je vais vous le montrer. C'est quelque chose que je voulais commander justement sur Sephora.com et passer par Chipito. Je voulais même payer, j'étais prête à payer des frais de port énormes juste pour avoir ce produit là. Donc c'était le Make-up Eraser. Oui, ça s'appelle comme ça. Donc c'est quelque chose pour enlever le maquillage. C'est une serviette qui se présente comme ça. Je ne l'ai pas encore essayé, je voulais vous la garder propre parce qu'une fois qu'elle est tachée ça ne part pas, il faut bien le savoir. Donc c'est une serviette que vous mouillez et au contact de l'eau ça élimine toutes les traces de maquillage. Et ensuite vous avez juste à la mettre à la machine à laver. Je voulais essayer et je me suis dit que si c'était bien je m'en rachetais une deuxième, comme ça je pouvais justement faire une fois sur deux me démaquiller que avec ça. C'est hyper écologique, plus besoin de coton, plus besoin de j'allais dire dissolvant mais pour les yeux c'est un petit peu moyen. Plus besoin de démaquillant et ça c'est juste génial. Elle est super douce d'ailleurs. Donc je suis pressée d'essayer, je suis pressée de voir. Vous avez été nombreux justement à me demander une revue sur ce produit là. Si ça marche vraiment du tonnerre je vous en ferai une revue. Donc voilà, donc il faut d'abord la laver, la mouiller, puis retirer le maquillage et ensuite la remettre au lavage. Donc je suis pressée de voir ce que ça donne, parce qu'elle n'était pas donnée non plus, je crois qu'elle était au prix de 19 €. Ouais, elle était au prix de 19,90 €. Donc, ouais, donc c'est pas donné, c'est quand même pas donné, donc voilà, à voir. Voilà, ensuite je me suis acheté des rouges à lèvres. Pour une fois, je tiens à vous faire noter que je n'ai pas acheté de vernis. Ah si. Si, bah si, j'ai commandé sur Pchit Polish. J'ai commandé sur Pchit Polish, j'en ai acheté deux, mais je vous montrerai ça plus tard, sûrement sur Instagram ou sur Snapchat, je vous montrerai. Je me suis acheté du coup, Sephora a sorti de nouvelles collections pour les yeux et pour les... Ah d'ailleurs, je viens de penser que j'ai oublié de regarder pour les yeux. C'est pas grave, je m'en rachèterai plus tard.
Mais voilà, Sephora a sorti de nouvelles petites collections, des nouvelles couleurs, des nouvelles teintes, des nouveaux finis. Et je trouve ça juste génial de donner un coup de boost justement à la gamme. Je me suis pris du coup de rouge à lèvres. Je vais vous montrer le premier parce que je pense que ça pourra plaire à beaucoup d'entre vous. C'est le dupe exact du Blackmail de chez Urban Decay. C'est le dupe en termes de couleur. Par contre celui-ci est semi-mat, c'est-à-dire qu'il brillera alors que celui de chez Urban Decay est complètement mat. C'est vrai qu'en termes de tenue, forcément le Urban Decay sera meilleur. Mais je me suis dit que pour une personne qui n'a pas envie de mettre 22 € dans un rouge à lèvres, vous avez ceux-là qui peuvent faire l'affaire. Je vous mets également les swatchs à ce niveau aussi. N'ayez pas peur, vous allez voir mon visage en gros plan. Donc voilà, ça peut faire peur. Donc si vous voyez des petits poils de visage ou quoi que ce soit, n'ayez pas peur, c'est un gros plan, c'est normal. Je vous mets les swatchs à ce niveau aussi pour vous montrer. C'est un prune qui tire sur le noir qui est juste magnifique. Je crois en plus que je l'avais déjà à l'époque celui-ci. Mais c'est pas grave parce que je l'avais fait fondre, je crois, je sais plus ce que j'avais fait avec. Enfin bref, donc voilà, j'étais super contente de racheter celui-ci. Et en plus il reste peu cher puisqu'il est à 10,95 €. Et la deuxième petite merveille que je me suis acheté, c'est le R17. C'est un rose qui tire un petit peu sur le nude. C'est un rose qui est très très beau. C'est un rose qu'on peut mettre pour tous les jours. Je vous laisse voir le swatch à ce niveau-ci. J'aime beaucoup celui-ci avec des maquillages super chargés, c'est super sophistiqué. Même avec un maquillage super nude comme aujourd'hui, ça peut faire super beau. J'ai adoré ce rouge à lèvres là et pareil pour 10,95 €, ça vaut le coup. Et pour finir avec les rouges à lèvres, je me suis pris une nouvelle gamme de chez Urban Decay. Donc c'est la collection Gwen Stefani. C'est des rouges à lèvres qui sont aussi à effet semi-mat. Celui que je porte, c'est celui d'aujourd'hui que je vais vous présenter. C'est le Rock Steady. Et il se présente comme ça, le packaging est juste merveilleux. Je vous laisse voir le swatch également à ce niveau-là. Et c'est un rouge bordeaux juste sublime, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est un semi-mat. En termes de tenue, je m'attendais à mieux, honnêtement. Les mats, je suis habituée aux mats justement de chez Urban Decay et je préfère largement. Celui-ci est très beau, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'en texture mat, ça aurait pu le faire fois 1000 quoi. Je pense qu'il aurait fait même un plus gros succès s'il était en mat. Donc voilà pour celui-ci, j'ai également acheté justement le crayon à lèvres qui allait avec. Donc c'est toujours dans la gamme Rock Steady, donc toujours de la gamme Gwen Stefani, et même le crayon est juste sublime. Je pensais qu'il se tournait mais non, apparemment faudra le tourner au taille crayon, à voir ce que ça donne. Mais très belle tenue également, c'est vraiment de la longue tenue en général les crayons pour les lèvres de chez Urban. Je les aime beaucoup, en général je les achète à chaque fois avec mes rouges à lèvres parce qu'ils sont très très bien et j'ai complètement confiance en Urban Decay. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me dire s'il y avait des produits que vous vouliez que je vous présente un petit peu plus amplement, du style comme le Make-up Eraser. Je me ferai un plaisir de vous les faire. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!